Bienvenue dans À l'abordage. C'est bon? Ok. Bienvenue dans À l'abordage. Je m'appelle Garance. Aujourd'hui, on part de la basilique Saint-Cernin de Toulouse. Au beau milieu de la ville de Toulouse, on peut trouver une des plus vieilles églises romanes conservées en Europe, rien que ça. On date la construction de la basilique Saint-Cernin entre 314 et 356. Elle était à l'origine un sanctuaire destiné à accueillir le corps de Saturnin, aussi appelé Saint-Cernin, qui fut le premier évêque de Toulouse. Ce site est donc ce qu'on appelle une nécropole paléochrétienne. On ne sait pas grand-chose de ce qui s'y passe entre le 4e et le 11e siècle. On a à nouveau des traces de ce bâtiment en 1030, quand Pierre Roger, évêque de Toulouse, commandite les travaux. Entre 1071 et 1516, on agrandit le site. On y ajoute des chapelles et toutes sortes de bâtiments liés au culte. C'est le pape Urbain II qui consacrera la basilique en 1096. La construction de ce bâtiment que l'on peut voir aujourd'hui s'étend sur plusieurs siècles, ce qui signifie que les matériaux utilisés au début et à la fin ne sont pas forcément les mêmes. Des pierres calcaires, on passe aux briques, extraites dans les sites de la vallée de la Garonne. Le clocher, qui mesure 65 mètres de haut, la balustrade et la flèche datent du XIVe siècle. Mais les travaux s'arrêtent pendant la guerre de 100 ans. C'est au XVIe siècle que le beffroi, qui est dans un sale état, est reconstruit. Mais dans le contexte des guerres de religion, la basilique est assiégée en 1562 pendant ce qu'on appelle les Journées de la Délivrance. Pendant la Révolution française, quelques siècles plus tard, les bâtiments autour de la basilique sont détruits. Étant des biens nationaux, ils appartiennent à l'État. C'est donc ainsi qu'on construit la place qui se trouve actuellement autour de la basilique. Le site sera classé monument historique en 1838. Les travaux de restauration auront lieu au 19 et 20e siècle.